Bonjour à tous, c'est WinDevNurse. On est samedi, je vous fais un nouveau vidéo tutoriel sur WinDev et plus particulièrement en ce moment on travaille surtout sur WebDev. Alors avant de vous parler du sujet du jour, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et puis si vous voulez faire un don à la chaîne, il y a toujours les cagnottes Litchi et PayPal à disposition. D'ailleurs, vous voyez apparaître à l'écran, tous les donateurs qui ont déjà participé. Merci à eux. Alors aujourd'hui, on va continuer sur le site WinDevNurse. Alors cette vidéo aujourd'hui, c'est plus une vidéo un petit peu où on va voir comment mettre en place une petite logique sur le site internet. Ça va faire appel à toutes les connaissances qu'on a déjà étudiées avec WinDev et WinDev Mobile et vous allez voir qu'avec WebDev, finalement, c'est quasiment la même chose. C'est un petit peu la force de l'outil de PCsoft, c'est ce côté cross-platform. Finalement, le langage est quasiment le même et vous allez voir qu'on peut faire des petites choses très simples et pratiques avec peu de code. Donc on va voir ça directement sur mon PC. Je vais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, à présent on est sur mon PC, j'ai lancé le site WinDevNurse. Alors il se peut que vous ne l'ayez pas tout de suite en ligne parce que PCsoft a sorti des updates en fait de la série WinDev Mobile, WinDev et WebDev. Et il s'avère que l'hébergeur du site internet doit aussi mettre à jour le web server et malheureusement j'ai eu quelques difficultés à le mettre en ligne, donc j'espère que je pourrai le faire dans les temps. Peu importe, pour le moment, j'ai surtout envie de vous montrer ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous voyez, je vous ai créé ici dans le petit menu une partie questions-réponses. Voyez, alors on peut par exemple poser une question à WinDevNurse. Vous pourrez me poser une question. Alors ça ne servira pas cette page à résoudre vos problèmes de code, hein. On n'est pas là pour se substituer au site de PCsoft et au forum de PCsoft, mais c'est simplement un petit peu pour poser des questions du style qui es-tu ou comment as-tu découvert le W langage, etc. Donc l'idée c'est quoi? C'est que les utilisateurs du site, ils pourront poser une question, par exemple dire qui es-tu? Voilà, vous voyez, qui es-tu? Voilà, et il pourra laisser un pseudo, on va l'appeler Pépito. Voilà. Pépito, il laisse un message, voilà. Donc il a la possibilité d'envoyer, vous voyez, et la question a été envoyée à WinDevNurse. Et vous, en fait, en tant qu'administrateur, vous allez vous octroyer la possibilité de répondre en fait aux questions si elles correspondent au sujet de la page. Alors comment est-ce qu'on fait ça? C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et bien sûr, quand vous aurez validé une question et donné une réponse, elle devra apparaître ici et elle devra être classée en fonction des réponses les plus récentes que vous aurez données. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Hop, on retourne sur notre projet WebDev. Et vous voyez qu'ici en haut, je vous ai mis déjà une table, un fichier de données qui va encoder les informations. Alors, déjà, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hop, je vais aller dans description des rubriques. Alors, vous voyez que là, dans ce fichier de données, hein, qui n'est d'ailleurs pas lié, j'ai mis plusieurs éléments. Alors, vous savez construire, en fait, on va en fait simplement ici voir comment jouer avec les données, hein, simplement. Donc là, il y a un identifiant de questions-réponses qui existe. C'est un identifiant automatique. Et puis vous avez ici une rubrique que j'ai appelée date question, qui est en fait la date où la personne pose la question. Et enfin, il y a la question, le pseudo, la réponse qui est donnée. Et vous voyez qu'ici, j'ai mis un mémotexte, parce qu'évidemment, avec un mémotexte, la différence avec un champ de type chaîne, c'est qu'avec un mémotexte, vous allez pouvoir en fait encoder directement les sauts de ligne, etc. Si vous, vous voulez répondre à cette question par plusieurs lignes. Et puis j'ai mis ici une dernière rubrique traitement oui,
Non, c'est un booléen. Je vous invite d'ailleurs à chercher ce que c'est que toutes ces fonctions. On l'a déjà vu dans les cours, hein. Je vous rappelle qu'il y a des petites fonctions ici. Hop, quand vous voulez chercher une vidéo, hein, vous tapez booléen par exemple. Et là, alors hop, là, ça marche pas. Si je cherche ici, booléan. Alors, ce champ de type booléen, vous savez que c'est un champ de type vrai-faux, hein, qu'on va utiliser. Alors, l'idée, c'est quoi? Ben, c'est qu'en gros, quand la personne pose la question, eh bien, on enregistre la date de la question, on enregistre la question, on enregistre qui a posé cette question. La réponse, ça sera dans un deuxième temps de la vidéo. Et puis, le traitement, est-ce que cette question a été traitée par l'administrateur? Eh bien, oui ou non, bah, dans le cas de la personne qui pose la question n'aura pas été traitée. Et quand vous aurez votre interface administrateur, eh bien, vous aurez en fait la possibilité bah, de valider la question comme traitée. Alors, on va découvrir ça en code et en W langage ensemble. Donc, déjà, on va créer la page d'enregistrement. Alors, elle est déjà créée. Vous voyez qu'ici, c'est la page user question-réponse, elle est là. Mais on va la refaire ensemble, en fait, simplement pour que vous puissiez découvrir ça. Alors, on ne va pas l'appeler user question-réponse, puisqu'elle est déjà créée. On va la créer, on va l'appeler user QR. Alors, j'enregistre pas les modifications. Alors, c'est parti. Maintenant, je veux créer la page. Donc, page à partir, voilà, une page normale. Je vais utiliser le modèle de page. Voilà, c'est parti. Et là, dans cette page, ben voilà, elle est sans nom, donc je vais l'appeler page user QR, hein, simplement, pour que ce soit pas une reprise de ce qui existe déjà. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je vais simplement pour le moment réimporter les éléments de la partie haute parce qu'on a déjà vu tout ça, donc je vous montre ça tout de suite. Voilà, c'est importé. Je vous ai déjà importé la première partie pour que ça aille plus vite. Bon, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des choses qu'on a déjà vues en fait, hein, dans les cours, hein. Vous avez simplement ici une image avec un champ image, vous voyez, sur lequel j'ai mis ma photo. Ici, vous avez un champ de type ZTR, zone de texte riche. Je vous ai fait la vidéo il y a 1 ou 2 semaines, vous avez juste à regarder ce que c'est que la zone de texte riche. Et puis, j'ai rajouté un champ de saisie, où on pose la question, et puis un champ de saisie où la personne met son pseudo. Alors l'idée c'est quoi? C'est que déjà, rien que par cette étape, l'utilisateur doit être capable d'enregistrer dans le fichier de données en arrière-plan la question qu'il va poser. Alors hop, je vais faire un petit saut ici sur le code du bouton envoyer. Donc regardez bien ici j'ai mis ici deux types de code, un en navigateur et un en code serveur. Alors, code navigateur, pourquoi? Déjà pour contrôler dans un premier temps que les champs de questions et champs pseudo sont bien remplis, bien sûr, parce qu'on ne va pas faire un enregistrement de l'information s'il en manque. Donc cela est simplement, ici, j'ai mis des sécurités. Vous voyez, j'ai dit que si le champ de saisie ma question est vide, alors on met un toast affiche et il manque une question. Bon, ça, c'est logique. Et bien sûr, on sort de notre procédure en mettant le code retour. On ne jouera pas la suite en fait du code qui apparaît ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la même chose pour la partie pseudo, parce que pour poser une question, il faut que la personne mette un pseudonyme. Et puis ensuite, j'ai décidé d'enregistrer les informations dans le fichier de données. Alors, si bien que vous voyez ici que j'ai appelé la fonction page vers fichier.
je vous rappelle qu'il existe le même type de code en WLangage qui est écran vers fichier. Ça veut dire j'enregistre en fait les informations directement dans le fichier de données. Pour faire appel à cette fonction, rappelez-vous qu'il faut aussi que votre champ de saisie, qui est ici, soit dans la description lié à la rubrique de données qui se trouve dans le fichier de données. Donc, si je vais dans liaison, vous voyez bien que le champ de saisie, il est lié à un champ à une rubrique de type texte, hein, et que normalement le champ pseudo, il doit être aussi lié. Vous voyez, il est lié à la rubrique de type texte qui s'appelle pseudo dans le fichier de données. Et c'est à cette seule condition que vous pourrez faire un enregistrement des données directement. Ça ne règle pas la totalité du problème parce que rappelez-vous que on devait aussi enregistrer la date de création de la question et on devait aussi donner une valeur dans la rubrique traitement par l'administrateur de cette question. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, simplement, vous voyez, là, j'ai créé, en fait, j'ai noté question-réponse. Donc, le fichier question-réponse, point date de question, c'est la rubrique, c'est égal à la fonction date système. Date système, c'est ce qui apparaît en bas de votre écran quand vous faites l'enregistrement. Et puis, dernière chose, vous avez ici la question-réponse traitement, qui est un booléen, je vous le rappelle, qui sera égal à faux, et on va utiliser ça pour créer en fait une table qui nous fera visualiser en tant qu'administrateur les questions qui restent à traiter. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais appel à la fonction hash-ajoute. Donc j'enregistre ici les fichiers qui se trouvent sur ma page web et je rajoute en fait des données directement en précisant quelles seront ces données manuellement dans le code. Voilà. Et je finis par un toast affiche. Votre question a été envoyée à WinDevNurse et je fais un remise à zéro des champs qui se trouvent dans notre fenêtre. Ça fonctionne aussi quand vous avez dans notre page web, mais ça fonctionne aussi quand vous êtes dans une fenêtre WinDev ou WinDev mobile. La remise à zéro, en fait, elle vide vos champs. Donc là, on avait fait une entrée d'information. On va faire un petit saut maintenant dans notre fichier de données. Je vais un petit peu, ici, aller dans le fichier de données. Et vous voyez qu'en fait, ce qui s'est passé, ce qu'on a fait tout à l'heure, ça a bien fonctionné. Vous voyez bien que là, c'est la première question du fichier, la date, qui es-tu? La question qui a été posée par un abonné du site qui s'appelle Pépito. Et puis, la réponse de WinDevNurse n'a pas été donnée. Et vous voyez que le traitement n'a pas été traité par WinDevNurse. Voilà, ça c'est la partie, on va dire, utilisateur. Alors j'avais créé aussi une partie, une page web administrateur, parce que rappelez-vous dans ce que je vous avais dit dans la vidéo précédente, ou dans une des vidéos précédentes, je ne me rappelle plus laquelle pour être tout à fait honnête, je vous ai dit que le problème du site internet que vous allez avoir, c'est que vous avez un site internet avec un serveur WebDev, mais un système de fichiers en HFSQL classique. C'est pas du client-serveur comme on a pu déjà le voir. Et qu'est-ce qui se passait quand on avait du HFSQL classique? Le problème, c'est que vous ne pouvez pas intervenir directement avec par exemple une fenêtre ou un logiciel sur votre site internet. Vous devez aller directement, si vous voulez modifier les données, utiliser par exemple FileZilla, comme on l'avait vu. Vous voyez, hop, là je me connecte par exemple sur un site que j'avais, et vous devez en fait aller chercher vos données
éventuellement les rapatrier sur votre ordinateur et modifier en fait dans le fichier FIC l'information pour ensuite la refaire à nouveau glisser vers votre serveur FTP. En l'occurrence serveur WebDev que vous avez loué. C'est pas très pratique, c'est pour ça que là en fait on va créer en fait une page administrateur qui nous permettra de faire la modification directement depuis une autre page web, mais qui ne sera pas accessible à l'utilisateur. Alors cette page en fait elle existe déjà, hein. Je l'ai créée en fait, c'est la page admin questions-réponses. Voilà. Donc là je la lance. Vous voyez qu'elle est un petit peu différente en fait dans son aspect, mais on va la recréer en fait ensemble simplement pour que vous puissiez voir comment j'ai fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Déjà je vais vous montrer comment elle fonctionne. Hop, là je lance la page et vous voyez en fait que l'administrateur là, il va voir les questions qu'il n'a pas traitées. Vous voyez, donc là maintenant j'ai une question que je n'ai pas traitée. Vous voyez, et là j'ai bien marqué module de gestion des questions-réponses. Voilà, donc ça c'est accessible qu'à moi en tant qu'administrateur. Donc là il y a une question, qui es-tu? Et ici par exemple, je peux mettre en fait une réponse. Par exemple, je dis je ne suis pas développeur. Voilà. J'ai appris le W langage. Alors, je vais répondre seul, car je suis passionné d'informatique. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Voilà, j'ai sélectionné la question dont je veux répondre. Et puis, je vais dire merci de vous abonner à mon site, par exemple. Voilà. Vous voyez, donc là, j'ai répondu. Je clique sur le bouton Save, sauver. Et là, vous voyez que, si je retourne sur la partie questions-réponses, maintenant, vous avez la réponse qui est en ligne. Elle a été considérée comme traitée par l'administrateur. Et donc, vous, en tant qu'utilisateur du site, vous allez voir en fait les questions, les réponses apparaître les unes après les autres. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Hop. Toujours très simple. Alors, on va reprocéder donc de la même manière. Moi, je vais créer une page qui sera administrateur. Donc voilà, page, je crée une page sur un modèle de page. Donc là, j'ai décidé d'utiliser le même modèle, mais j'aurais pu créer un modèle administrateur aussi. C'est possible. Et puis, on va voir comment j'ai créé tout ça en direct. Alors, je vais lui donner un nom. Donc, je vais l'appeler admin QR. C'est simplement pour pas que ça vienne perturber la page que j'ai déjà faite. Alors, première chose, hop, je vais faire juste un copier-coller. J'ai simplement mis quoi? Voilà, c'est simple, hein, c'est pareil, une zone de texte riche, hop, qui apparaît en haut de l'écran. Zone de texte riche, j'ai mis une couleur de fond rouge simplement. Vous voyez, si vous allez dans la description, il y a du texte et il y a un fond qui est rouge, vous le voyez ici. Hein. Bon, très simple. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer en fait un champ de type table. Alors, c'est vraiment bien pratique parce qu'en fait, ça fonctionne exactement comme dans WinDev. Et en fait, l'Ajax, cette espèce de fonction en fait, qui permet simplement de rafraîchir les données sans rafraîchir la page et donc de gagner du temps, vous allez voir, ça va se mettre de manière automatique. Donc moi, ce que je veux faire, je veux créer un champ de type table. Allez, voilà, je le mets ici. Donc, on me demande, est-ce que je veux afficher les données d'un fichier ou d'une requête existante? Oui, je vais faire ça. Mais en fait, moi, ce que je vais faire, je vais surtout, en fait,
définir une requête maintenant pour que directement je ne puisse voir que les questions qui ne sont pas encore traitées. Alors, voilà, je vais ici prendre les informations qui m'intéressent. Donc moi, je vais prendre tout. Voilà. Alors la réponse, elle ne m'intéresse pas. Par contre, je ne veux pas la voir. Le pseudo, on peut le voir. On peut voir la question, la date et l'identifiant. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de mettre une condition et de ne voir que ce qui n'a pas été traité par moi. Donc ici, je mets une nouvelle condition. On est sur un booléen. Donc c'est 0 ou 1. Donc moi, je dis que je ne veux voir que les questions dont la case qui ne sont pas encore cochées. Donc c'est égal à la valeur 0. Voilà. Alors, est-ce que je veux vraiment rendre ça visible? Non, j'en ai pas besoin. Je ne veux pas l'afficher dans mes questions. Je veux juste voir d'abord la date, le pseudo, enfin, alors on va dire la date de la question, le pseudo et la question qui est posée. Allez, c'est parti. Alors, je vais ici, je continue, je fais suivant. Alors, rubrique à afficher. Bon, moi, je veux afficher tout ça, donc il n'y a pas de problème. Alors, l'ordre, la clé de parcours, ben moi, je veux pour le moment rester sur l'identifiant des questions. C'est ce que je veux voir. Alors, avec un ascenseur, une sélection simple, oui. Et puis là, il met un nom. Bon, moi, j'ai pas envie de mettre de nom. Donc, je supprime le titre du champ. Terminé. Voilà, ici, alors vous voyez un petit peu le problème qui se passe, c'est qu'évidemment, il a tout repris en direct. Alors c'est comme un champ normal, hein. Donc ici, vous voyez, je vais noter ici directement ID, date, je modifie les libellés des colonnes, pseudo, je le laisse comme ça, et question, on laisse comme ça. Parfait. Hop là, vous voyez, là, ça va déjà se réduire. Donc je vais prendre cette colonne, je vais la réduire au strict minimum. Voilà. La date, ça devrait aller, le pseudo et la question que je glisse ici comme ça. Bon, évidemment, on ne va pas prendre l'ensemble de la fenêtre. On va ici simplement réduire la taille de notre champ. Donc déjà, on va voir si ça fonctionne. Normalement, la question a été traitée, donc il ne devrait plus rien avoir de visible dans ce champ. Voilà, vous voyez que là, la question n'a pas été considérée comme traitée. D'ailleurs, si maintenant je reviens dans hop là, mon édition, je vais faire un petit test avec vous. Voilà. Ici, je vais la décocher. Je vais dire qu'elle n'est pas traitée, bien qu'elle le soit. Je fais un fermer. Et si je relance ma page, eh bien, il n'a pas enregistré à mon avis. Alors, elle n'a pas enregistré. La modif. Non, vous voyez, il n'a pas enregistré. Si je fais en entrée maintenant, normalement, c'est bon. Vous voyez que là, en fait, eh bien, la question est revenue. Donc, notre requête, notre table qui est
en fait basé sur une requête intégrée fonctionne bien. Alors maintenant, on va passer sur eh bien, la partie traitement de la question. Donc je vais juste recopier pour le moment ce que j'avais déjà fait. Donc je vais reprendre ici le champ et le bouton pour vous montrer le code que j'ai mis et on va l'étudier ensemble. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis ici, je vais aller dans description. J'ai mis un champ de saisie, vous voyez, avec l'option ici multiligne, ce qui me permet en fait de décrire la réponse. Et surtout, je l'ai lié pour le moment à rien du tout, parce que je vais en fait procéder de la manière suivante. Je vais aller chercher la référence de la question, c'est-à-dire l'identifiant quand je vais faire sauver les données, et je vais faire une modification de ces informations. On l'a déjà vu, comment procéder pour faire ça. Vous voyez, quand on va dans le bouton Save, vous voyez que, alors là, bien sûr, là, il y a une petite correction à faire, c'est table, page, admin QR, puisque c'est le nom du fichier. Voilà. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en fait au niveau du code? Je vais vous l'agrandir pour que vous puissiez bien le voir. Voilà. Simplement, première étape, j'ai fait appel à Ashly Recherche Premier. Ashly Recherche Premier quoi? Dans le champ, dans la table, pardon, ou le fichier question-réponse, dans la clé primaire ou clé unique, eh bien, ID question-réponse qui est ici, hein, je vous le rappelle, c'est là, hein, ID question-réponse, c'est là. Et ce que j'ai fait, eh bien, j'ai cherché la valeur qui était renvoyée par ma table sur ma fenêtre qui est table page admin QR. Donc ça, c'est le nom de la table et la colonne ID question-réponse. Donc c'est celle-ci. Si je vais là, c'est exactement celle-ci que je suis en train de sélectionner là à l'écran. Voilà. Et donc moi, je vais chercher dans le fichier de données. Et puis comme je sais que la question existe déjà, donc ça veut dire que l'identifiant existe déjà puisqu'elle est visible sur le champ table qui se trouve au-dessus, eh bien je décide de faire une modification, on va dire, de la valeur vrai-faux du booléen traitement vrai-faux. Je lui dis que maintenant la question est traitée, donc tu vas dans le fichier de données question-réponse, la partie traitement égale vrai maintenant, et puis la réponse que j'ai donnée dans la partie réponse, eh bien, ça sera ce qui sera écrit dans le champ de saisie réponse que j'ai créé ici, qui est là. Voilà. Donc là, au lieu de l'allouer directement dans la description au fichier de données, au lieu de faire une page vers écran, page vers fichier, pardon, eh bien là, je l'écris manuellement et j'appelle la fonction hmodifie question-réponse et je refais eh bien, une mise à jour de la table affiche, de la table page admin QR. Alors, ce que je peux faire d'ailleurs, je peux aussi rajouter une remise à zéro des champs de saisie. Donc le champ de saisie qui sera principalement ici, le champ de la réponse qui sera ici. Alors, je vais regarder quelque chose ici maintenant dans mon code de ma table. Donc vous voyez que dans la table page admin QR, j'ai activé l'Ajax. C'est important parce que ça va me permettre en fait de faire un rafraîchissement
eh bien, de la table, ce qui va me permettre en fait automatiquement, sans passer par un rafraîchissement de l'entièreté de la page, eh bien, de seulement remettre à jour les données. Donc on va faire maintenant le test avec une question, on va dire, qui sera en ligne. Alors moi je vais mettre une deuxième question, mais alors totalement nulle. Question-réponse. Par exemple, je vais mettre où habites-tu? C'est encore Pépito qui demande. Voilà, la question a été envoyée. Je retourne ici dans mon interface administrateur. Voilà, donc où habites-tu? Alors, ben là, je peux dire en France, par exemple. Je sauve. Ah, et là, vous voyez qu'il y a un petit bug parce que là, malgré la mise à jour des données, eh bien, ça ne se met pas correctement à jour. Alors, le bug, il vient d'où? Eh bien, en fait, je sais moi d'où il vient. C'est que j'ai oublié une petite chose dans la conception de la page web. C'est que le champ table est lié à une requête intégrée et dans la fonction table affiche, en fait, vous devez, dans cette situation, procéder à une réexécution de la requête et c'est ce qui explique pourquoi ça apparaît toujours à l'écran. Voilà, en mettant ça, eh bien, vous n'aurez plus de problème puisqu'on dit à WinDev de réexécuter la requête en arrière-plan. Ça, c'est pour eh bien, les données. Alors maintenant, on va finaliser par la page user, hein, questions-réponses. Rappelez-vous, les utilisateurs pouvaient voir les questions qui avaient été validées et qui avaient une réponse. Et bien là, pour faire ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé simplement comment ça s'appelle, une zone répétée, pardon. Voilà, je la prends, je la glisse ici. Voilà. Voilà. Et puis, j'ai fait la même chose qu'avec le chantable, hein, en fait. Hein. Moi, j'ai simplement, en fait, eh bien, fait une requête intégrée. Voilà, je reprends mon champ question-réponse. Alors, j'ai pas envie de voir l'identifiant. Par contre, il faudra voir la date. Il faudra voir la question, le pseudo et la réponse. Alors, je vais quand même mettre l'identifiant, mais c'est simplement que je ne veux pas le rendre visible. Voilà, je ne veux pas qu'il soit visible. Et puis, moi, je veux faire un classement de la plus récente à la plus ancienne. Donc, j'ai choisi l'ordre décroissant. Et puis là, vous avez la requête qui est faite complètement. Et puis, bien sûr, il y a une chose qui manque, bien sûr, dans la partie traitement. Je vais mettre une condition. Il faut que ça soit les questions qui ont été traitées. Donc là, la valeur est égale à 1, puisque c'est un booléen. C'est 0 ou 1. Voilà. Donc voilà, je fais suivant. Donc qu'est-ce que je veux voir afficher? Donc ça, j'ai pas envie de le voir afficher par contre. Voilà, question pseudo-réponse. Voilà, c'est parti. La clé de parcours, elle sera ici. Voilà, moi je veux limiter par exemple à 4. Et puis ensuite, il y aura une réglette qui apparaîtra automatiquement, qui sera créée là. Alors c'est soit la réglette, soit l'ascenseur. Bon, moi je vais prendre l'ascenseur. J'aime bien l'ascenseur. Voilà, c'est parti. Nombre de colonnes 1. Et puis ça s'appelle ZR. Voilà, hop, il va la créer. Et voilà, elle est là. Bon, là, je ne vais pas faire la mise en forme, bien sûr,
Mais ce qu'on voit surtout, c'est que vous pouvez tout à fait après modifier les titres, etc. C'est ce que j'ai créé. Et j'ai mis une petite particularité sur l'ancrage, en fait. Hop, j'ai mis en fait en hauteur, agrandir et pousser. Vous voyez. Donc ça, on va le voir sur le modèle original. Si je prends admin question-réponse, ici, ah non, c'est pas celle-là, pardon, c'est user question-réponse, c'est celle qui était à la fin. Et vous voyez que là, dans la question, si je vais dans la description, voilà, général, ancrage, vous voyez, j'ai mis un ancrage en hauteur, donc ici, largeur fixe, bien sûr, et j'ai mis ça, réduire au contenu étiré, de fait que s'il y a plusieurs lignes, eh bien, on peut voir apparaître plusieurs lignes dans notre zone de répété et elle s'agrandira en fonction de la taille de la réponse. Voilà, écoutez, c'est comme ça que j'ai fait ce système. Vous voyez que donc pour finalement fonctionner dans un, on va dire dans un système HFSQL classique entre guillemets, quand vous avez un site en web dev chez un hébergeur, c'est-à-dire que vous partagez en fait l'hébergement avec d'autres personnes, et bien c'est un moyen de créer en fait une interface administrateur sur le même site internet. Alors l'idée bien sûr c'est que pour pouvoir y accéder à cette page, il va falloir mettre des accès qui seront peut-être pas visibles à l'utilisateur. Ça pourrait être cliquer dans une zone invisible du site. Ça pourrait être aussi demander un mot de passe pour pouvoir y accéder. Ça, on peut le faire en fait par l'intermédiaire d'une page pop-up en fait qui vous demande un mot de passe et que si vous remplissez en fait correctement ce mot de passe, eh bien vous accédez à la partie administrateur du site. Voilà, c'était un petit peu pour vous montrer comment construire un peu ce système d'interface entre l'utilisateur et l'administrateur quand par exemple vous voulez répondre à des questions et quand vous êtes un petit peu bloqué par cette notion d'hébergement avec un HFSQL classique. Bien sûr que si vous aviez mis un HFSQL client-serveur, c'était beaucoup plus facile, par exemple, d'utiliser WinDev, de créer une interface de connexion sur le serveur HFSQL et de là modifier directement les réponses. Mais là, j'ai essayé de vous montrer la chose la plus complexe, mais aussi la moins chère pour vous parce que vous n'avez pas besoin de prendre à la fois un hébergeur WebDev et en plus un hébergement pour vos fichiers de données en HFSQL client-serveur. Donc là, bien sûr que ça réduit les coûts si vous devez gérer votre site. Bon, ça impose quand même plus de travail en termes de mise en page, de création de pages complémentaires, à la fois pour les utilisateurs et à la fois pour l'administrateur. Voilà, c'était un peu le cours que je vous fais sur WebDev aujourd'hui. Ça vous a permis un petit peu de revoir tout ce qui est champ de zones répétées, etc. Je vous rappelle d'ailleurs que quand vous êtes sur le site de WinDev Nurse, si vous tapez par exemple champ zone répétée, ici dans le module de recherche, eh bien vous allez tomber sur les cours de WinDev, mais c'est exactement la même chose, c'est exactement la même construction. Quand vous créez en fait votre site internet, ça fonctionne de la même manière, les zones répétées et tout ça. Donc là, on a vu ce champ de zones répétées. Par exemple, vous pouvez aussi faire voir les tables aussi. Donc si vous tapez sur table, normalement, vous tombez sur créer un champ table. Voilà, un champ table par programmation. Tout est sur le site. Vous avez juste à faire vos recherches. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine vidéo sur WebDev, parce qu'on va continuer avec WebDev. Et puis, on se dit à samedi prochain. Allez, bye bye.